les avocats des accusés avaient en fait suggéré des amendes plutôt que des peines de prison, en insistant sur le fait que la manifestation du mois d'août, qui avait été une des plus larges de l'été, était quand même restée pacifique et que le rassemblement d'origine était autorisé. Donc l'argument de la défense, c'était de dire qu'il y avait eu tellement de monde qu'il avait fallu gérer la situation et contrôler la foule. La police d'ailleurs n'était jamais intervenue. Preuve du caractère ordonné et pacifique de l'événement. La juge, aujourd'hui, a indiqué qu'elle estimait cet argument non recevable, que le fait que certains des participants avaient marché en tête avec une grande bannière, etc., montrait que la marche avait été anticipée et a donc donné ces verdicts assez lourds. Pour ce qui est des condamnés, si l'on va par ordre rapidement décroissant des peines encourues, celui qui a écopé de 18 mois, donc le puni le plus lourdement, c'est l'une des figures les plus reconnues de la cause démocratique à Hong Kong. C'est l'ancien député qui est surnommé Long Hair à cause de ses très longs cheveux, qui est souvent vêtu d'un t-shirt à l'effigie de Che Guevara, qui est toujours, il n'a sans doute pas raté une manifestation de sa carrière, donc il a un assez fort capital de sympathie auprès des Hongkongais pour sa persévérance au combat démocratique. Ensuite, il y a évidemment Jimmy Lai, le célèbre magnat de la presse d'opposition, qui était déjà en détention provisoire, accusé de complot en vue de subversion dans un autre cas, sous la nouvelle loi de sécurité nationale. Lui, il écope, semble-t-il, de 14 mois de prison. Il faut savoir que Jimmy Lai fait très clairement partie des cibles prioritaires du Parti communiste, cibles, disons, que le Parti communiste souhaite faire taire ou neutraliser en priorité, en raison de son énorme influence, par son charisme et par la puissance de son groupe de presse. Il y a également eu 12 mois de prison ferme pour un autre militant qui est dans le viseur également des autorités chinoises, c'est Li Keqiang. Et lui, c'est l'un des organisateurs de la veillée du 4 juin, qui commémore à Hong Kong chaque année le massacre de Tiananmen. Et ça fait 31 ans que Pékin subit cet affront chaque année et clairement n'a plus l'intention de le supporter plus longtemps. Donc on voit bien que les militants les plus lourdement punis sont aussi ceux qui gênent le plus Pékin, parfois pour d'autres raisons. Et cette décision judiciaire, c'est donc un nouvel exemple de l'implacable répression chinoise à Hong Kong et de l'impuissance des pays occidentaux. Absolument, c'est vraiment un nouveau signe qu'il n'y a plus de place dans la société civile de Hong Kong pour ce genre de manifestation totalement pacifique. N'importe où ailleurs, une marche qui se déroule comme ça, même avec 1,5 million de personnes qui se déroulent sans même l'intervention de la police, ne serait certainement pas réprimée par des peines de prison fermes. Hier, on a eu une journée d'éducation à la sécurité nationale. On voit bien que Hong Kong a tourné, a passé un point de non-retour et que Pékin a vraiment l'intention de gérer Hong Kong un peu comme une ville chinoise désormais.